Collaboration has always been in the picture. Whether it's, the performance, producing, the mixing, I always felt like having someone else touch the music somewhere is always welcomed. Just coming from that band background, I started Toro as like a production exercise. I was in 2 indie rock bands, and they were more guitar and live drums. Everything was live. I wanted to just figure out electronic music. I wanted to figure out how to make beats. I wanted to figure out how to sample, and that's what led to all of this, was just wanting to understand sound. The technology's just gotten to the point where we can actually make full songs by ourselves and get good sound. I'm pretty neutral about the term chillwave. I think it's helping my profile as an artist, just because I'm always associated with it, and whenever it's brought up, I'm mentioned. It's flattering, but again, I can't really relate to it because that wasn't my intention to make a chill wave. But yeah, I'm pretty fair about it. I don't have harsh opinions on it. Yeah, it's nice though and flattering. 2 shows, it's the scariest feeling. Has its pros and cons, but it's not my favorite thing to do. To show you that I am the one. Festivals, you just get, better sound systems, huge crowds. It's a totally different kind of energy. Straight into this from a bagel shop. So my freelance career, this is it. That's why I named it that. It's like I am my boss and I have to do it for myself. I tried was just pulling lyrical and sonic references from other bands and making this sort of collaged thing. Instead of referencing Queen or something, I just reference Animal Collective. And kind of carve your own path just by using the internet as a tool. And it's kind of awesome, but it's dangerous and scary, and it's a hamster wheel. The harder you work, the faster it can come to you, but you're running just as fast. Just be aware of that. Chaz Bunwick a.k.a. Toro y moi. Toro y moi vraiment est je pense que depuis ces 15 dernières années, le pionnier, je pense que c'est l'un des pionniers, je pense principal un pionnier de cette musique qu'on appelle un peu la chill wave. On va pas seulement le mettre parce qu'il a aussi, je pourrais mettre des mecs comme un peu Alan Palomo du groupe Neo Indian ou ce mec là, je sais pas si c'est un groupe ou un gars, Wash Out. Je pense que si on doit parler vraiment de ce mouvement musical qu'est la chill wave, je dois parler de Toro y moi, Alan Palomo et Wash Out, parce que c'est vraiment un genre musical qui a connu sa popularité et son exposition à partir de la fin des années 2000, on va dire des années 2008-2009, et qui a explosé un peu dans les années 2010, un peu dans la scène alternative, indie, rock, électronique un peu américaine. Et Toro y moi est un peu vraiment pour moi l'étendard de ce genre musical. Moi, la première fois que j'ai découvert Toro y moi, je crois que c'est en 2013. J'étais en train de traîner encore sur quel site là, je ne sais même plus lequel. Je traînais sur un site là et je tombe sur la photo de l'album Anything in Return. Et je me rappelle, la photo m'avait tellement marqué, tellement truc que je me suis dit, ça a l'air un peu intéressant, ça, je connais pas ce gars, je vais truquer. Et Anything in Return, mon Dieu, dès que j'ai suivi l'album là, mon Dieu. Oh là 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 là, la chanson, je suis tombé sur la chanson qui passe en fond là, qui s'appelle Cola. C'est là où j'ai décidé de découvrir un peu la musique et je me suis rendu compte que c'était même pas son premier album, qu'on était déjà à son 3e ou 4e si je me trompe pas. Il avait déjà sorti depuis 2009-2010 des albums et là c'est vraiment Anything in Return, c'est vraiment l'album qui l'a donné accès à un peu l'attraction mainstream, parce que je me rappelle à l'époque quand il faisait, était passé à Coachella, tu pouvais voir déjà P. Diddy
est très fan de lui. Je me rappelle, on voyait à Coachella comment il était en train de montrer comment il suivait justement l'album de Tori et moi, et il a appelé Didi l'a appelé à travailler un peu sur des projets avec lui, comme vous le voyez sur cette photo. Parce que Didi, on peut le reprocher beaucoup de choses, mais Puff Daddy c'est vraiment quelqu'un qui a une énorme connaissance musicale et qui a un énorme œil pour découvrir les talents, sur les trucs artistiques et tout. Je n'aime pas Didi sur beaucoup de choses, mais sur les trucs artistiques musicaux, je peux pas lui enlever ça. C'est l'un des plus grands. En fait, c'est le Berry Gordy des années 90, un peu, si tu veux, un peu, ce gars-là. Je peux pas lui enlever ça. C'est un incroyable directeur artistique sur beaucoup de choses, et même certains des albums solo comme No Way Out qui sont géniaux. Je peux pas lui enlever ça, même si le personnage parfois me sort par les trous. Tori, moi, pour revenir à Tori, moi, vraiment, je pense qu'il a apporté quelque chose. Quand je vois même aussi, je pense que comme je sais pas si je l'ai mis un peu à l'intro, je voulais le mettre à l'intro, mais je vais le remettre. Il a travaillé aussi avec Travis Scott. Il a beaucoup été d'un apport dans les albums de Travis Scott, notamment Astro World, je pense. Je sais pas si c'était Astro World ou Rodeo. C'est quelqu'un dont tu peux ressentir sa patte un peu maintenant dans la musique mainstream. Même Tyler, de Creator, à un moment donné, a travaillé avec lui aussi. Et ce qui me plaît un peu dans la chill wave qui fait partie des pionniers, c'est la chill wave, c'est une sorte de mix entre la musique électronique, la musique pop et la musique soul un peu, si vous voulez un peu. C'est comme si c'est un mix entre la musique électronique, la musique pop et la musique soul, et c'est un peu combiné avec une imagerie qui est un peu nostalgique, un peu des années 80, des années 90, qui est nostalgique d'une période, la période un peu du VHS, un peu nostalgique de cette période-là. Et moi, je suis beaucoup tombé à tous ces albums, j'ai aimé. Tous ces albums, même jusqu'au dernier là, qui s'appelle Mao, j'ai aimé tous ces albums. Ça a toujours une identité différente, un processus différent. Et aussi, ce que je peux dire, si on peut, quand je vois un peu Tori et moi, toute proportion gardée, parce que j'aime souvent faire un parallèle et une comparaison. Moi, j'aime bien comparer les choses. Je pense que Tori et moi, il est à notre époque ce que ça va choquer beaucoup de gens quand je vais dire ça, hein, et surtout les connaisseurs de cette musique-là. Pour moi, il est un peu dans notre époque des années 2010-2020. Il est l'équivalent de notre Brian Wilson des Beach Boys. J'ose la comparaison, mais c'est typiquement, quand j'écoute la musique de Brian Wilson, quand j'écoute les Beach Boys, parce que pour ceux qui ne suivent pas les Beach Boys, bon, je parle à ma communauté afro-européenne et africaine. En général, mes frères camerounais, mes frères sénégalais, mes frères trucs, je sais que c'est pas un type de personnes qui sont un peu dans vos radars, mais c'est bon, pour ceux qui ont un peu une ouverture d'esprit, les Brian Wilson et Beach Boys, si vous aimez la musique, c'est génial, hein. C'est, pour moi, même les Beach Boys, ça n'a rien à envier aux Beatles, hein. Sincèrement, Pet Sound n'a rien à envier à Sgt. Pepper des Beatles. C'est Beach Boys, c'est vraiment, ils ont eu du succès, hein. Faut pas croire qu'ils n'ont pas eu le succès, mais les Beach Boys sont vraiment des gars qui ont apporté énormément à la musique pop moderne, hein. C'est Brian Wilson, c'est un génie de la mélodie. Brian Wilson, c'est un génie de la mélodie. Je pense que vous écoutez souvent les musiques de Brian Wilson. C'est les Beach Boys, ce sont là. Est-ce que je vais la mettre en post? Je vais la mettre en post-prod. Je vais voir si coupe. Si vous n'entendez pas, c'est que c'est les gars qui m'ont censuré. C'est YouTube qui m'a censuré. Et dans les Beach Boys, c'est Toro, moi, me rappelle ces gars-là. Il me rappelle, quand j'écoute ces albums, j'ai l'impression que c'est une version moderne un peu de Brian Wilson, version moderne aussi un peu de Paul McCartney dans ses albums solo. C'est vraiment quelqu'un que je trouve qu'il a apporté une nouvelle vibe
la musique, dans l'industrie musicale américaine, un peu en termes de sonorité, en termes de son, et que son impact se ressent même déjà. Là, actuellement, ça fait 11 ans, 12 ans, 13 ans qu'il est maintenant un peu dans le game, comme on dit, mais quand tu vois déjà même les grosses pointures qui ont essayé de travailler avec lui, comment Didi le vante énormément. Didi a énormément parlé en positif de Toro et moi, parce qu'on peut dire tout, comme je le dis, on risque de me répéter, un Didi, c'est un puits de connaissances musicales, il est pas là pour rien, c'est un geek, hein. Didi, c'est un geek, c'est le type de geek que j'aime pas, mais c'est un geek à la base, le gars, là. Faut pas croire. Donc j'aime beaucoup parler de Torima. Donc si c'était un petit sujet un peu que je voulais vous faire sur lui, sans pour autant aller profondeur, parce que je pense que moi quand je fais des vidéos, c'est juste pour vous ouvrir pour vous pousser à la curiosité un peu à regarder ce genre d'artistes-là. Et je fais un peu ma page pour présenter ce genre d'artistes-là qui sont pas trop connus. Bon, il est un peu plus connu maintenant, mais ils sont pas si connus. Donc, n'hésitez pas à regarder la discographie de Toro et moi. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.